My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. Les truands ne sont pas toujours là où on les attend. Martin Scorsese délaisse les mafieux de Casino ou des affranchis pour suivre le destin d'un voyou de la finance, Jordan Belfort. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi, it's a fake. Yeah, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Voiture de luxe, drogue à gogo et concours de lancer de nains, le réalisateur nous plonge avec succès dans le maelstrom que devient la vie d'un homme bouffi par l'argent. Mais était-ce vraiment nécessaire de s'étendre sur le sujet pendant 3 heures ? C'est pas lassant parce qu'il y a toujours cette efficacité de mise en scène et de montage qui renouvelle le plaisir. Il y a toute cette séquence où il y a 2 récits du même événement, l'un affecté par la drogue, en l'occurrence, je crois que c'est des Quaaludes, et l'autre, ce qui s'est passé dans le monde physique. Ça intervient assez tard dans le film et tout d'un coup, hop, ça redonne ça rebooste la narration. Mais c'est vrai que le film est très long. Je crois que ça relève d'une volonté d'être sûr de bien écœurer les gens par rapport à ce qu'ils voient. Et effectivement, Scorsese passe d'une séquence à l'autre en allant toujours plus loin dans le grotesque. Une dynamique du vide dénuée de tout jugement de valeur qui peut poser question. Là où je trouve que le film manque vraiment son sujet, c'est que finalement, si le personnage principal, son équipe, les gens de Wall Street, ils ont besoin de chercher toujours plus d'argent, toujours plus de manières de le dépenser, c'est parce qu'ils ont une relation avec l'argent qui est la même qu'avec la drogue, c'est-à-dire que si on n'augmente pas les doses, on finit par ne plus rien ressentir. Et donc ça pointe une sorte de vacuité sous-jacente que le film n'interroge pas du tout, et c'est pour ça que je trouve qu'en fait c'est un film qui est illustratif sur 3 heures, donc c'est très distrayant, mais ça va pas plus loin que de l'illustration. On ne peut pas reprocher à ce film d'être superficiel, parce que c'est un film qui ne parle que de la surface des choses, parce que ces personnages sont incapables de penser, de concevoir, de se projeter dans le futur au-delà de « je vais avoir plus d'argent demain qu'aujourd'hui ». Scorsese ne donne pas la solution. Ce qu'il montre simplement, c'est que ce système n'a pas changé pendant les dernières décennies, quoi qu'on veuille, quel qu'ait été le discours officiel. Donc, après, c'est à chacun de tirer ses conclusions. Well, we don't work for you, man. Sweetheart, you have my money taped to your boobs. Okay, technically you do work for me. Que l'on regrette ou non l'absence de critique morale quant aux frasques de ses personnages, le film reste une brillante démonstration de la vie parfois inepte de certains financiers, en grande partie grâce au jeu exemplaire de Leonardo DiCaprio. C'est un acteur qui progresse, au sens où il a conscience de gagner en âge, et quand gagner en âge, il faut qu'au lieu de perdre en jeunesse, en beauté, en sex appeal, tout ça, il gagne sur d'autres terrains. Là, il est en train de développer depuis Django Unchained, en fait, une sorte de phase un peu électron libre, très imprévisible, avec ce petit grain de folie. Alors c'était un grand grain de folie dans Django Unchained, et là, il y a quand même un grain de folie, alors qui est décuplé par les usages de drogue, mais ça c'est encore quelque chose de nouveau, qu'il ne faisait jamais vraiment avant, et je trouve que c'est vraiment un acteur qui essaye d'enrichir sans cesse sa palette, et c'est fascinant de l'observer. Le Loup de Wall Street est donc un pur spectacle, celui d'une humanité corrodée par l'argent, sans sous-titre moralisateur. Sorti le 25 décembre.